Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Jebel Labs. Notre sujet d'aujourd'hui est Truffle Suite, qui est un framework de développement populaire des smart contracts ou bien des contrats intelligents. Voilà leur website, on va le laisser dans le bio si vous voulez jeter un coup d'œil. Mais avant, on va voir c'est quoi exactement Truffle. Alors, c'est quoi Truffle Suite? The Truffle Suite est une collection d'outils qui a l'objectif d'assurer un processus de développement plus accessible. La suite comprend trois logiciels, ou bien trois éléments. Truffle, Ganache, Drizzle. Dans cette vidéo, on va se limiter seulement sur Truffle et Ganache. D'abord, on va commencer avec Truffle. Truffle est l'environnement de développement des applications, surtout Ethereum, mais il y a la possibilité de faire la même chose avec, par exemple, Binance Chain, Polygon, etc. En utilisant Truffle, vous pouvez compiler vos smart contracts, les tester et les déployer. Après, on va passer au Ganache. Ganache est un outil qui nous permet de créer notre propre blockchain Ethereum native. Le blockchain peut être utilisé à toutes les étapes du processus de développement, ce qui rend cet outil très utile. Ganache nous permet de déployer toutes nos apps dans un environnement sécurisé et déterministe. Elle est disponible en deux versions, Ganache UI et Ganache CLI ou bien CLI. Et dernièrement, Drizzle. Drizzle est une bibliothèque front-end pour créer les applications décentralisées. D'abord, on va voir comment configurer Truffle. Avant d'installer ou bien configurer Truffle, il faut premièrement installer npm comme mentionné dans la documentation. Et pour faire ceci, on doit installer Node.js. Après l'installation de ces deux éléments, vous pouvez vérifier si elles ont bien installé en utilisant la commande. D'abord, on ouvre commande prompt, on écrit node-v, voilà la version du node, npm-v, voilà la version npm. Après, on va installer Truffle globalement, c'est-à-dire l'emplacement où vous êtes dans le système n'a pas d'importance. Entrez la commande suivante dans votre terminal, npm install-j Truffle. Il va prendre du temps, veuillez patienter un peu. Pour vérifier s'il est bien installé, tapez la commande Truffle version. Vous devez voir un output comme cela. D'abord, on va voir comment créer un projet en utilisant Truffle. On va créer un projet vide. On ouvre le terminal dans cet emplacement. Après, on exécute Truffle init. Après l'exécution de cette commande, vous devez trouver de nouveaux fichiers et dossiers. Premièrement, contrat qui stocke les codes Solidity du smart contract. Après migration pour écrire des scripts pour déployer votre smart contract. Finalement, test pour écrire des tests unitaires pour vos smart contracts. Et le fichier truffleconfig.js, c'est le document de configuration pour l'utilisateur. On va le laisser tranquille. Maintenant, on va voir comment compiler notre smart contract. Dans le dossier contrat, j'ai créé une simple contrat du simple storage où on a deux fonctions. La première store qui stocke un nombre, favorite number, et le deuxième qui est le retour ou bien retrieve number. Pour compiler ce contrat, il suffit de taper la commande truffle compile. Cela compile le code original en bytecode Ethereum. Si tout passe bien, il créera un fichier .json sous un nouveau dossier sous le nom build/contract. Voilà le résultat de la compilation. Maintenant, on va voir comment tester cette contrat. D'abord, la question qui se pose est pourquoi nous devons tester nos contrats. La réponse est assez simple. Une fois le contrat est déployé, il n'est pas possible de le modifier. C'est pourquoi on doit faire les tests nécessaires avant le déploiement afin de corriger tout bug éventuel. J'ai préparé un test simple pour ce contrat. Il vérifie le contrat Simple Storage s'il est capable de stocker et de récupérer correctement une valeur. D'abord, on commence par déclarer un test case pour le contrat Simple Storage.
Le premier argument, c'est le nom du test case. Et le deuxième argument est une fonction qui prend en argument un tableau de compte. Après, on définit un test dans le cas de test. Le premier argument est le nom du test. Et le deuxième argument est une fonction qui contient la logique du test. On commence par créer une nouvelle instance du contrat. Après, on appelle la fonction store du contrat simple storage en lui passant la valeur 10. Cette fonction doit stocker la valeur 10 dans le stockage du contrat. Cette ligne appelle la fonction retrieve du contrat simple storage qui doit récupérer la valeur stockée dans le stockage du contrat. D'abord, dans le dernier ligne, on va utiliser la fonction assert.equal de la bibliothèque assert pour vérifier que la valeur retournée par la fonction retrieve est égale à 10. Si les valeurs ne sont pas égaux, le cas de test échouera avec le message The value of a number is not 10. Pour vérifier si ce test passe, on doit d'abord ouvrir une nouvelle fenêtre dans le terminal et on va lancer Ganache avec la commande Ganache CLI. Après, on va lancer le test avec la commande Rappel test. Voilà, comme vous voyez, notre test est bien passé. Après le test du smart contract, on va voir comment le déployer avec Ganache. D'abord, la première chose à faire est ajouter un nouveau terminal. Taper Ganache CLI pour lancer Ganache. On va obtenir 10 comptes pour déployer notre contrat. 10 comptes et 10 private keys. Voilà. Après, on va utiliser ce fichier migrations. On va créer un nouveau fichier, un -deploy contract. On va importer notre contrat. Artifact.require simple storage. Après, on va exporter une fonction module exports function qui a comme argument une instance d'une classe fournie par Trappler nommée deployer. On va utiliser deployer.deploy. On écrit ici notre contrat simple storage. Après, on va modifier dans le fichier traff-config. On va enlever des commentaires sur cette partie-là. Après, la seule chose qui nous reste à faire est d'écrire Trappler migrate. Et voilà, notre contrat est bien déployé. Merci pour votre attention.